Bonjour et bienvenue sur Salade de crabe, le podcast qui vous partage témoignages, conseils et outils pour mieux vivre votre cancer du sein. Dans cette seconde saison, plus intimiste, vous ferez la découverte de la femme que je suis maintenant, après avoir vécu et vaincu 3 cancers du sein et du poumon en 2022. Un conseil, écoutez l'épisode jusqu'au bout, car à la fin, je vous expliquerai le sens de cette démarche et vous offrirai une surprise. En repensant à 2022, qui vient de s'écouler, je m'aperçois que cette année aura été celle du, ou plutôt, des cancers. 9 mois passés à me focaliser entièrement sur la maladie, mais également et surtout sur mon corps, ainsi que sur ses réactions et ses messages, qu'ils soient de douleur, de fatigue, de plaisir ou de lâcher total. En quelque sorte, l'aboutissement de cette décennie de travail personnel, terme ô combien galvaudé, car plutôt qu'un travail, il s'agit d'un cheminement dans les méandres de mon inconscient. J'ai pu le faire grâce à toutes les connaissances que j'avais amassées depuis mon adolescence, ainsi que par les formations auxquelles j'avais souscrit depuis 4 ans et qui m'avaient emmené sur le chemin de la compréhension de moi-même, comme je l'expliquais déjà dans l'épisode 25, et de la compréhension des autres. Cela m'aura amené à prendre conscience du conditionnement auquel nous sommes tous soumis, indispensable quand il s'agit d'éducation, de compréhension du monde qui entoure l'enfant pour lui apprendre à survivre, bien que, malheureusement, nos parents nous transmettent également leurs peurs et leurs croyances, issues de leur propre traumatisme ou héritées de leurs ascendants, car ce qui était normal il y a 50 ans, 100 ans ou plus, n'est absolument plus d'actualité aujourd'hui. Et pourtant, nous le reproduisons automatiquement sans nous poser de questions. Comme je l'ai déjà entendu, ce qui était bon pour ma mère est bon pour moi, alors pourquoi changer ? Eh bien non, le monde et notre compréhension de celui-ci ont effectivement changé. Et ce n'est pas plus mal. Pourquoi continuer à vivre dans l'ignorance ? Mais ce conditionnement est beaucoup plus délétère quand il est effectué, souvent par le biais des médias, pour nous amener à fonctionner de la manière qu'ils désirent, conditionnés par nos peurs, nos désirs, et mettant de côté nos valeurs profondes, nos rêves, nos aspirations. Et c'est en cela que 2022 a été important pour moi. Il m'a permis de me recentrer sur mon moi profond, sur l'harmonie corps-esprit que j'avais laissé de côté, puis oublié depuis si longtemps. Il m'a appris l'importance du retour à mes valeurs profondes, celles qui me font me lever le matin, celles qui me font être fière de ce que je fais, heureuse de mes réalisations, ouverte au monde et à sa beauté dans laquelle je baigne, et non morose, triste, blasée, effectuant un travail par habitude, simple survivante dans un univers dans lequel je ne pensais avoir aucune emprise. Voilà ce que m'a appris 2022. Je suis qui et ce que je choisis d'être. Je n'ai que les limites que je m'impose. Je suis créatrice de ma vie. Et cette leçon n'a pas de prix. Et si cet épisode vous a plu, et pour n'en rater aucun, je vous invite à cliquer sur le bouton « S'abonner » en dessous du nom du podcast Salade de crabe. Et je vous dis à bientôt. Et voici le moment de la surprise. Pendant tout le mois de janvier, je participe au défi J'envoie 2023, suivi par de nombreux podcasteurs francophones. Chaque jour, nous devons mettre en ligne un épisode sur un thème précis, prédéfini. Le but, nous sortir de notre zone de confort et apprendre à nous livrer à nos auditeurs. Alors, je vous propose de découvrir quel est le thème de chaque épisode et de m'envoyer votre réponse en commentaire ou par mail à équilibrance@coaching@gmail.com jusqu'au 10 février 2023. Passé cette date, je tirerai au sort un ou une gagnante que j'inviterai à intervenir sur mon podcast. Alors, si cela vous intéresse, envoyez-moi vite votre réponse. À bientôt. J'envoie 2023. 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 J'envoie 2023.